Avant d'aller au service militaire, j'avais ministré à Changpali pendant 1 an et 6 mois. Je peux dire que c'est mon premier lieu de ministère. En allant en armée, les gens me donnent beaucoup d'argent pour m'encourager, mais je ne voulais pas entrer dans l'armée avec de l'argent. Une fois arrivé dans l'armée, j'avais besoin de cachet. Et je crois que j'avais juste une pièce de 100 won. Et ce cachet coûtait 70 won. Donc, on m'a donné une monnaie de 30 won. J'avais que 30 won. Et dans l'armée, on m'a dit de cotiser de l'argent chaque samedi pour qu'ils mangent dehors au restaurant. Et j'ai dit, moi, je n'ai aucun sou. Prenez les cigarettes qui me restent et tout mon salaire et ne me demandez plus de l'argent. Je n'avais pas d'autre choix. Et pendant 3 ans en armée, je n'ai pas dépensé même 10 won. Et quand je vois comment Dieu répond à tout ce dont j'ai besoin, j'étais très, très reconnaissant. J'avais trop faim, mais chaque soir, j'avais mangé du pain quand j'étais en formation. Le frère Song Sung-john m'a dit, Pasteur, Park, il faut payer les prix du pain. J'ai dit, quel prix du pain? Tu sais, quand on était dans la base de communication, je t'ai payé chaque soir du pain. Ah oui, c'est vrai, on a mangé chaque soir du pain. Je n'avais aucun sou, mais le frère Song m'a acheté du pain. Et j'ai dit, c'est combien? Il a dit la prochaine fois. Il est vraiment marrant, cet ami. Cet ami m'a payé du pain chaque soir. Ce pain était très délicieux. Et après, ce frère Song était allé à la guerre de Vietnam. Je l'ai cherché. J'ai demandé d'après le numéro du frère Song à Gwangju. Il m'a donné 3 numéros. Le premier, le deuxième n'était pas celui-là et c'était le troisième numéro qui était lui en vrai. Et j'ai causé avec lui, je mange avec lui une fois que je vais à Gwangju. Dieu a préparé toutes choses pour moi. Quand on a tenu le forum de TICAD au Japon, la première rencontre fut celle du président du Togo. J'ai rencontré le président du Togo en 2017 pour la première fois. Et la directrice de cabinet du président avait assisté à notre camp mondial. Et tellement elle était impressionnée par notre programme qu'elle a proposé au président de nous voir. Et pour la première audience, j'ai rencontré le président du Togo. Cette formation de changement de mentalité est comme, par exemple, les Juifs qui se servent d'une éducation tellement élevée que leur éducation est basée sur un livre Talmud. Et cette éducation est vraiment excellente. Aujourd'hui, on constate que les Juifs ont dans la main l'économie mondiale. Mais la Bible est encore plus excellente que le livre de Talmud. Et le changement de mentalité est plus grand que cette éducation des Juifs. J'ai dit que j'ai rencontré un toxicomane à Los Angeles. Ses parents, tellement inquiets, tellement inquiets, m'ont soumis son fils. Il prenait de la drogue et il avait toujours un fusil à la main. Et que faire tant qu'il n'est pas avec moi? Et je lui ai demandé à ce qu'il vienne chez moi en Corée. Il est venu en Corée. Ah, arrête de jouer, ne fais pas de jeu. Ça ne sert à rien. Pourquoi? J'ai lu la Bible, moi. Dans Jean chapitre 8, j'ai lu le passage de la femme d'adultère. Elle a commis l'adultère, elle a été flagrant délit. Et c'est dans ce cadre qu'elle a rencontré Jésus. Les sacrificateurs ont amené cette femme à Jésus pour dire à cette femme, Moïse dans la loi a dit de lapider telle femme. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est abaissé, il a écrit, il a dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Personne n'a jeté la pierre contre elle, ils ont laissé la pierre, ils sont partis. Il ne restait que Jésus et cette femme. Et Jésus lui a dit, où sont ceux qui te condamnent? Personne ne t'a-t-il condamné? Non, Seigneur, je ne te condamne pas non plus. Va, ne pêche plus. Et ils l'ont renvoyé. L'histoire se termine là comme ça. J'ai essayé d'analyser le cœur de cette femme. Comment est-elle commis l'adultère?
c'est parce qu'elle a la luxure, la convoitise qu'elle a commis l'adultère. Sans qu'une femme ou un homme n'ait la convoitise ou la luxure, il ne peut jamais commettre l'adultère. On peut les battre, pardon, mais ils ne le font jamais. Quand on a envie de voler, ou quand on n'a pas tant qu'on n'a pas cette envie, on ne peut pas voler, on ne peut pas non plus commettre l'adultère. Si cette femme a rencontré Jésus-Christ, je ne pense pas qu'elle a dépensé plus de 20-30 minutes avec Jésus. Mais quand Jésus l'a renvoyée, je suis pasteur, vous lisez la Bible comme ça, mais moi j'analyse et il faudrait que je réfléchisse. J'ai essayé de réfléchir ou bien d'analyser son cœur. Son cœur est rempli de la luxure et son cœur était rempli de la peur. Comment Jésus aurait-il renvoyé cette femme? Il a vu son cœur. Son cœur était rempli de reconnaissance. Si ce n'était pas Jésus, c'était ma mort, mais Jésus m'a aimé. Cette reconnaissance, cette grâce. Son cœur était rempli de reconnaissance. Quand Jésus l'a fait partir en allant, elle retourne pour dire Jésus, merci. En allant, elle revient encore pour dire merci Seigneur, merci Seigneur. J'ai essayé de dessiner le cœur de cette femme. Jésus n'a jamais dit à cette femme ne vole plus, ne vole pas. Il a fait de sorte que le vol ne soit pas dans son cœur. Il l'a rempli avec notre cœur pour qu'elle n'ait plus envie de commettre l'adultère. Mais comment peut-elle commettre l'adultère et comment peut-elle commettre le vol alors qu'elle n'en a pas comme cœur? J'ai très souvent dit que mes petits-fils nous demandent de hamburgers et on va, je ne sais pas, Five Guys quelque part pour acheter des hamburgers. J'ai dit commandez, commandez et commande. Et je prends ma carte pour calculer, pour payer en fait les dépenses. Et après, je leur demande, n'avez-vous pas envie de prendre quelque chose d'autre? Ils disent, non, on est rempli. Même moi, mon cochon, le dernier, Benjamin, le fait. Et c'est normal. Oh, mon cœur, la femme aussi, la femme d'adultère se dit, mon cœur rempli de reconnaissance, je suis rassasiée de reconnaissance. C'est ce que j'ai appris de Jésus et dans la Bible. De même à ce jeune étudiant qui prenait de la drogue et qui jouait toujours au jeu, je ne lui ai jamais dit d'arrêter de prendre de la drogue et d'arrêter de jouer. J'ai rempli son cœur avec la joie. Au bout de 3 mois, il a complètement changé. Aujourd'hui, quand je l'appelle, savez-vous ce qu'il dit, pasteur? J'étais très heureux ce jour-là. J'ai bien envie de retourner à ce temps. Il est allé à LA, Los Angeles, et ses amis lui disent, ah, tu fais semblant de ne pas prendre de la drogue. Non, je pense même pas à la drogue parce que mon cœur est rempli de grâce. Mon cœur est rempli de reconnaissance. Il n'y a pas de place pour la drogue. Et après 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils ne prennent toujours pas de la drogue. Donc les gens étaient étonnés de voir le changement de Andy. L'année suivante, environ une vingtaine d'amis de Andy sont venus en Corée. Et ils ont tous changé à leur retour. Et l'année suivante, il y avait 58 personnes. Et plus tard, 500 personnes. Et en 2001, pour la première fois, nous avons créé l'ONG IYF. Et aujourd'hui, les gens continuent toujours de changer. Les Amérindiens ont un taux élevé de suicide. Ils n'ont pas de raison de vivre. IYF s'est lancé là. Et on s'est amusé avec eux, on a fait des programmes avec eux. Le taux de suicide a baissé. On a causé avec le gouvernement du Canada. On s'apprête à former les Amérindiens. Et ce genre de formation veut être en fait accepté par plusieurs États aujourd'hui. Et nous sommes en train de collaborer avec le gouvernement de plusieurs pays. Et quand le président du Togo a appris cela, il était étonné. Il voulait tenir une audience personnelle avec moi, mais je suis désolée. Je ne comprends pas français. Heureusement, on a le pasteur Samuel Kim. Et j'ai dit, ah, Kim Samuel, il est fils d'un missionnaire. Et son père, il est au Togo, il est directeur, coordinateur de IYF au Togo.
pourquoi il parle bien le français. Oui, je vous assure, il parle bien. Parfois, je suis jaloux. C'est vrai, mais quand je le vois, quand il parle français, je suis vraiment épaté. Je suis très reconnaissant. Voilà pourquoi ce que nous faisons actuellement. Les gens parlent de leur détermination. Ne vole pas, ne commets pas l'adultère, ne joue pas au jeu de hasard. Un jour, j'ai essayé de tirer la machine. On voit les pièces tomber d'un coup. On ressent la joie qu'on n'a jamais ressentie dans la vie, qui comble notre cœur. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas oublier ça. Si on tire toujours à la machine, on espère avoir des pièces. Et on investit même notre salaire, tout ce qu'on a, mais on n'a pas de pièces qui tombent. Mais dans notre cœur, on a l'impression comme quoi on en aura cette fois-ci. Pour cette fois-ci, je gagnerai. Cette fois-ci, je gagnerai. On met même notre entreprise, on met notre maison, on met tout. Finalement la personne se retrouve en prison. L'essentiel ici, c'est quoi? Quand j'ai cette envie, si je tire encore cette fois, j'ai l'impression que je gagnerai des pièces. Mais si on a une autre pensée comme quoi je peux pouvoir échouer, ça peut pouvoir ne pas marcher. Dans ce cas, il arrêterait de faire, mais parce qu'on n'a pas du tout cette capacité de réfléchir au cas négatif, on ne le pense pas. Cette fois-ci qu'on a tenu notre contact à Las Vegas, l'hôtel de Las Vegas en fait était près du lieu de concert et l'hôtel a donné gratuitement les logements aux membres de notre chorale. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il veut nous inciter à faire des jeux de hasard. Nous n'avons pas de temps pour faire les jeux de hasard. Même à l'aéroport de Las Vegas, on a cette machine de jeux de hasard. Partout, on en a. Mais on ne sait pas comment juger. On ne sait pas jouer parce que si on gagne, après on fait quoi avec ces pièces? Je n'en ai aucune idée. L'essentiel, c'est quoi? Notre cœur. Si vous êtes tiré ou entraîné par la chair, l'argent, quand on parle de l'honneur, l'autorité, pour le sexe opposé, tout ce qui retient votre cœur actuellement. Une fois que ça s'installe dans votre cœur, ça vous entraîne un jour. Mais quand il s'agit de Jésus, il vous remplit avec l'amour. Il a rempli le cœur de la femme d'adultère avec l'amour. Du coup, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de place, pour la luxure. Voici comment j'ai fait développer le changement de mentalité et les gens du monde entier s'étonnent. Je ne sais pas, mais 5 ans plus tard, je crois que le monde entier acceptera notre éducation. Plusieurs jeunes Africains qui n'ont pas peur et qui commettent des crimes, il n'y a pas autre solution. Notre Seigneur Dieu vous donne maintenant le choix. Mais avant qu'il nous donne le choix, il vous donne la famine pour que votre cœur s'incline vers le cœur de Dieu. Et avant de donner la famine, il vous a sauvé de vos péchés. Amen. Est-ce correct? Alors aujourd'hui, le frère a témoigné que je souffre de la démence. Arrivé ici, j'étais guéri de la démence. Il a donné un témoignage de reconnaissance. L'expiation et la grâce du pardon de nos péchés par Jésus-Christ. Cette grâce et reconnaissance remplissent notre cœur. Et une fois que nous gardons ce cœur, nous allons nous reposer sur le Seigneur pour vaincre, même si la famine nous parvient. Amen. Et par conséquent, je peux mener une vie de gloire, de reconnaissance. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais arrivé ici, Elimelech, Malchlon et Kiljon, Naomi sont 4. La mère, c'est Naomi et le père, c'est Elimelech.
Ceux-là n'ont pas choisi les méthodes de Dieu, mais ils ont choisi les méthodes humaines. Est-ce correct? Le livre de Ruth nous explique justement cet aspect-là. Cette année, la dernière fois quand on tenait la cantate de Noël aux États-Unis, chaque fois après avoir mangé, je ne pense qu'à cela. Comment faire réussir notre cantate? On suppose 130 000 spectateurs. Donc, j'ai calculé à donner le livre, à offrir le livre des secrets de la rémission du péché à 100 000 personnes. Donc, pour publier 100 000, on peut avoir 350 won par livre. Ah, ça, je ne devrais pas normalement dire, je ne suis pas censée dire ça. Et ça coûte 135 000 dollars. Le frère m'a aidé, le frère d'imprimerie m'a aidé et j'ai fait ça moins cher. Et j'ai appelé mon fils pour dire que je vais offrir mon livre. Et surtout à Springfield, il n'y a que des Américains purs, ils sont des gentilshommes. Et ils disent que le couple prendra seulement un seul livre, parce que je prends ce livre et ma femme va regarder ce livre. Et quand j'ai distribué 100 000, c'était suffisant pour tout le monde. Pour être pasteur, il doit prendre juste un livre, mais il a dit, le soir, il revient. Ah, ce livre, c'est trop bien! Donnez-moi encore 200 autres livres parce que les fidèles dans notre église sont 200. Il y a des gens qui appellent pour demander ça. J'ai dit pour la prochaine fois, je vais envoyer les livres, mais cette fois-ci, il faut que vous payiez. On ne peut pas chaque fois donner gratuitement. Et si vous trouvez d'autres livres, bien, lisez d'autres livres. Je ne fais pas ça dans l'intention de gagner de l'argent, d'accord? C'est pour fournir. Et après avoir fourni les livres, 100 000 livres aux Américains, j'étais très heureux. Ma belle-fille, chaque jour, m'envoie des photos des personnes qui sourient après avoir reçu ce livre. Et sur la caméra, je ne vois pas autre chose. Je vois le sourire, la joie des personnes qui ont reçu le livre. Elle me les a envoyés. Mon fils devrait, disons, livrer ses livres de ville en ville. Il prend 3 remorques, 3 grandes remorques. Et il y a un fils d'un pasteur, y compris mon fils, qui ont livré ces livres de ville en ville. Et j'étais très heureux. J'étais très joyeux. Un livre équivalent à une vie. Et quand on lit ce livre, on peut avoir l'assurance du pardon des péchés. J'ai écrit même l'adresse à l'arrière du livre. L'adresse même de toutes les églises. Et on a fait aussi on a mis même les annonces des CLF et ainsi que la liste, disons, des autres livres. Qu'est-ce que Dieu a inséré dans la Bible? Comment nous pouvons être sauvés? Quand Dieu ouvre la voie devant moi, ça me rend très, très joyeux. Quand je prenais le vol pour aller aux États-Unis, je suis passée à Los Angeles, mais pour venir, il y avait du vent en direction inverse de l'avion. Du coup, je suis arrivée très tard. Et le soir du vendredi, quand je suis arrivée, il y a eu des embouteillages. J'ai appelé le frère Lim et j'ai demandé à savoir, il n'y a pas de cellule, de réunion de cellules, parce que j'avais senti qu'il avait l'impression de me parler de réunion de cellules. Dès que j'ai raccroché, les embouteillages, bien, tous les bouchons tous les bouchons ont disparu. Et quand j'ai regardé l'heure, c'était 19h10. J'ai dit, ah, je pourrais aller donc à la cellule. Envoyez-moi l'adresse.
j'ai pu assister à la réunion de cellule. J'étais très reconnaissant. Voici comment Dieu dans ma vie. Vous savez, j'ai jamais pensé à ma vieillesse ou à ma retraite. Parce que je ne peux pas comparer entre le fait que Dieu prépare ma jeunesse et moi qui prépare ma jeunesse. Dieu préparera ma vieillesse. Je ne me suis jamais soucié de mon argent. Parce que si j'ai de l'argent, je le dépense pour l'évangile et non pour autre chose. Mais nous sommes très, très insensés. Qu'on ne pense pas. C'est normalement dans la famille où on peut se confier en Dieu. Mais Naomi allait vers Moab en utilisant ses méthodes humaines. Normalement, Elimelech ne devrait pas accepter, mais je crois que Elimelech et Naomi, ils étaient tous ensemble. Naomi aussi, elle est vraiment bizarre. Son mari est mort. Ah, c'est parce que j'ai quitté Dieu pour aller Moab. Et c'est normal si Satan travaille ainsi. Quand Elimelech est mort, elle aurait dû revenir à Bethléem et son fils, Machlon et Kiljon, n'allait pas mourir, mais parce qu'elle est insensée, elle ne pouvait pas retourner. C'est après qu'elle ait perdu Machlon et Kiljon qu'elle a compris, ah, c'est parce que j'ai quitté l'Éternel Dieu, mon maître, que j'ai connu ce malheur. C'est ce qu'on apprend quand on vient à l'église. Et c'est ce que les pasteurs enseignent. Vous ne pouvez pas comprendre la foi tout seul. Dans la Bible. C'est la différence entre le fait d'assister au culte ou pas. Si on n'assiste pas au culte, il est très facile d'être entraîné par le train du monde. Et nous ne connaissons pas la fin. La fin est toujours malheureuse. Dieu contrôle notre vie. Il le garde et la garde. Nous n'arrivons pas à laisser notre vie à Dieu. On a peur. Si dans la famille, ils se sont confiés en Dieu, ils n'auront pas perdu Elimelech, Machlon et Kiljon. Maintenant, il n'y a que 3 filles, 3 veuves. Et finalement, une veuve a rejoint sa famille et son peuple. Il ne reste que 2. Salmon engendra Boaz et Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David. Dieu donne toujours des choses, des programmes dans l'Église. Et pendant que vous travaillez pour Dieu, Dieu s'occupe de toute votre vie. Lesquels d'entre les deux préférez-vous? Voulez-vous garder votre vie, préserver votre vie par vous-même et voulez-vous laisser Dieu le faire à votre place? Si nous regardons les frères et ceux qui donnent leur cœur pour l'Évangile, financièrement, ce n'est pas parce qu'ils ont suffisamment de l'argent, mais quand ils participent au travail de l'Évangile avec leur cœur, ils trouvent la paix inexprimable et on voit comment Dieu les guide. Et ceux qui n'ont que la chair, jamais ils ne peuvent dépenser pour Dieu parce qu'ils trouvent ça comme une perte. Quand nous travaillons pendant que Dieu travaille en nous, lors de la croisade de la Bible, on ressent une joie et grâce ineffable. Voici la famine qui est arrivée. Elimelech, Machlon, Kiljon et Naomi, comment allez-vous traverser cette famine? Ça semble être difficile. Les méthodes humaines semblent être meilleures. Mais aller à Moab n'était pas la solution devant Dieu. Si Elimelech est mort, Naomi aurait dû comprendre là. Mais elle n'a rien ressenti. Machlon est mort. Kiljon n'était pas mort. Mais après, quand Kiljon aussi est mort, ces 3 veuves sont restées à 3. Heureusement qu'elles sont retournées. Heureusement qu'elles sont retournées en ce moment, sans quoi elles auraient perdu totalement.
On aurait pu croire que aller à Moab était la meilleure solution, mais c'était une solution des insensés, d'un insensé. Dieu, il s'occupe de toute notre vie et il en est responsable. Mais lorsque nous sommes plongés dans la chair, nous ne pouvons pas nous mettre du côté de Dieu. Dieu nous donne toutes les conditions pour lesquelles nous puissions travailler pour Dieu. Au contraire, il y a aussi plusieurs autres voies qui nous amènent à la chair. Il y a des choses que Dieu nous montre. Elimelech, Maïchon, Kilchon et Naomi qui ont suivi la chair. Quand ils sont revenus par la foi, on voit la bénédiction que Dieu donne. Ils sont revenus à Bethléem sans rien. Mais heureusement, ils étaient le moment de ramasser, de glaner les épis, parce que c'était la période de récolte. Et c'est de là que l'amour entre Boaz et Ruth a été créé. Et on voit à quel point Ruth a été bénie. Aller à Moab semblait bonne, mais c'était une voie par laquelle on ne peut que se corrompre devant Dieu, s'éloigner de Dieu, donner le temps à Dieu, donner l'argent à Dieu. Quand on donne tout au Seigneur et que le Seigneur gère toutes choses à votre place, il n'y a rien de plus précieux que ça.